Gbagbo Laurent sort de son silence. Son premier discours, janvier 2025. Quand j'étais au pouvoir, j'ai aidé Alassane Ouattara. Parce qu'il ne pouvait pas être candidat. Aujourd'hui, Alassane Ouattara ne fait que chaque candidat. J'ai pris le pouvoir 2 mois seulement. Vous avez attaqué mon régime. Pourquoi? L'ONU demande que mon nom soit inscrit sur la liste électorale. Gbagbo Laurent crache ses vérités à Ouattara au RDR. On écoute ensemble. Quels sont les sacrifices qu'on n'a pas fait pour lui? On en a fait beaucoup. On en a fait beaucoup. Mais, bon, tout ça, c'est ça. C'est pourquoi on distingue un homme d'un autre homme. On n'est pas les mêmes. Et à Pretoria, c'est moi qui ai pris l'initiative de dire à Thabo Mbeki, frère, je n'ai pas peur qu'Alassane soit candidat. Donc, et Alassane était là, Bédi était là. Il y avait Alassane, Bédi, Thabo Mbeki. Et j'avais demandé à Alassane de jouer au traducteur, de faire le traducteur. Et donc, j'ai dit, comme j'ai moi aussi mes électeurs, et que mes électeurs ne sont pas pour sa candidature, si je dis à Abidjan qu'il est candidat, ça va me porter préjudice. Donc, toi, Thabo, écris-moi une lettre où tu me dis que tu penses qu'il serait bon qu'il soit candidat. En m'appuyant sur cette lettre-là, je vais autoriser toutes les candidatures, dont la sienne. Il s'est levé, il m'a embrassé. Il dit c'est bien. Et c'est comme ça. Et Bédi était là. Mais Bédi est décédé maintenant. Et donc, maintenant, Mbeki vit encore. Et donc, on appelle ça Mais pendant que nous, on préparait les élections, et ils préparaient la fraude. Et ils préparaient la guerre aussi. Et bon, mais ça, c'est le passé. Mais c'est pour vous dire ce qu'on a fait. C'est pour vous dire ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, c'est comme si cela n'a pas été. Or, cela a été. Cela a été. Bon, on continue
On continue. Donc, il y a l'inscription là, qui est une bataille en soi, et il y a la victoire à l'élection elle-même, qui est une deuxième bataille. Étant donné qu'il n'y a pas plus sourd que l'homme qui ne veut pas entendre, c'est l'inscription qui est la bataille la plus difficile. C'est le jour où ils auront entendu. L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo. L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo. Parce que moi, je m'amuse beaucoup quand je vois les gens dire oui, je connais un tel m'a écrit, je connais un tel, mais on se connaît tous. Le secrétaire général de l'ONU actuel, Antonio Guterres, j'étais dans l'opposition quand il est venu ici, pour moi. Donc moi, je le connais depuis avant eux tous. Il y en a qui font comme si c'est eux qui connaissent les gens. Mais nous tous, on connaît les gens. Et puis bon, nous comptons sur nous-mêmes pour avancer. C'est pour ça que nous ne sommes pas tout le temps en train de crier « Un tel, ah, viens à mon secours !»« Un tel, ah, viens à mon secours !» Non. Un homme, tu fais ce que tu as à faire. Maintenant, celui qui veut t'aider, là, il vient t'aider. S'il vient volontairement, il est plus fort. Mais si c'est toi qui l'appelles, tu ne sais même pas si c'est par politesse qu'il est là. Donc, l'ONU a déjà écrit, mais ils vont venir pour lui dire qu'on t'avait parlé. Voilà. Donc, c'est la lutte, hein? On continue. On va doucement, doucement. On va doucement, doucement. Mais on se bat, quoi. Donc, c'est ça les enjeux de la bataille. Ça, c'est les enjeux formels. Mais les enjeux de fond, il faut que la politique de la Côte d'Ivoire change. Ça, c'est les enjeux de fond. Il faut que cette politique-là change de fond à comble. Il faut que ça change. Je regarde les gens et tout est ruine et désolation. Tout est ruine et désolation. Mais enfin,
nous avons entrepris des travaux qu'il faut continuer et qu'il faut terminer. Et là, j'ai fait les travaux. Mais il y en a, la campagne va venir, on va parler. Il y en a qui disent, mais Babo, il était là, il a fait quoi? Je vais leur dire ce que j'ai fait. La guerre qu'ils ont amenée là, je l'ai contenue. La guerre qu'ils ont amenée, je l'ai contenue. Je vois des gens essayer d'expliquer. Non, mais nous étions exclus, c'est pourquoi j'ai été élu le 22 octobre. J'ai prêté serment le 26 octobre. Nous avons fait le premier conseil des ministres le 27 octobre. On était au conseil des ministres quand on m'a dit qu'il y a des morts à Yopougon, les charniers de Yopougon. J'ai envoyé Boga, Lida et le ministre de la Justice là-bas pour aller voir. Je n'avais même pas fini de former les administrations. La première attaque, j'étais au village. Ils nous attaquent le 6 janvier. J'ai dit, mais je suis arrivé au pouvoir à la fin octobre, novembre, décembre. Début janvier, on nous attaque. J'ai fait quoi en 2 mois pour qu'on nous attaque? Oui, en 2 mois, j'ai fait quoi qui mérite qu'une rébellion nous attaque? Mais ça, c'est des débats qu'on va avoir. C'est des débats qu'on va avoir. Vous faites une rébellion pour mettre quelqu'un au pouvoir. Dites que c'est pour qu'un tel vienne au pouvoir. Mais moi, j'arrive au pouvoir le 27 octobre. Le 6 janvier, vous m'attaquez. J'ai fait quoi? Je n'ai même pas fini. Les ministres n'ont même pas fini de former leur cabinet. Moi-même, je n'ai même pas fini de former mon cabinet. S'ils veulent qu'on en parle, on en parlera. Mais en tout cas, moi, je veux qu'on en parle. Vous voyez? Donc, si les gens veulent qu'on parle des rapports qu'on a eus, de ce qu'ils nous ont fait, ils vont nous expliquer. Ils vont nous expliquer les mesures que j'ai prises qui allaient contre les boubous. Parce que beaucoup, oui, on ne peut pas porter des boubous. Moi-même, j'étais un boubou. Moi-même, j'étais un boubou. Donc, chers camarades, c'était ça. C'était ça. Les propos de Laurent Gbagbo sur l'ingratitude d'Alaz, révélation d'une profondeur politique et historique. Ces accusations résonnent comme un rappel des liens autrefois étroits entre les deux hommes et des promesses d'unité nationale qui ont marqué les débuts de leur collaboration politique. En revenant sur ce passé commun, Gbagbo met en lumière les dynamiques d'un pouvoir qui, selon lui, a évolué au détriment de la réconciliation et de la solidarité. L'ingratitude évoquée par Gbagbo peut être interprétée de plusieurs manières.
Sur le plan personnel, elle reflète une déception profonde à l'égard de celui qui l'avait soutenu à un moment crucial. Historiquement, les deux leaders avaient collaboré à des étapes clés de la politique ivoirienne, mais leurs divergences idéologiques et stratégiques ont fini par créer un fossé. Gbagbo semble regretter que ces liens, qu'il percevait comme solides, aient été effacés par des intérêts politiques. Sur le plan politique, cette ingratitude prend une dimension plus large. Elle soulève des questions sur la gestion du pouvoir en Côte d'Ivoire et sur la place des anciens dirigeants dans le processus démocratique. En marginalisant Gbagbo, Ouattara aurait, selon l'ancien président, tourné le dos à une opportunité de rassembler les forces vives du pays. Cette fracture symbolise, pour Gbagbo et ses partisans, une volonté de monopole politique qui nuit à la pluralité démocratique. Cependant, ces accusations ne doivent pas occulter les responsabilités mutuelles dans les crises passées. Si Ouattara est critiqué pour son ingratitude, Gbagbo lui-même reste une figure controversée, avec un héritage politique marqué par des périodes de tension. Leurs différends, qui prennent aujourd'hui une tournure publique, reflètent une lutte de pouvoir qui dépasse les individus pour s'inscrire dans la quête d'un avenir politique plus stable pour la Côte d'Ivoire. Cette situation appelle à une réflexion collective sur l'importance de la réconciliation et du dialogue. Plutôt que d'entretenir des divisions, les leaders politiques ivoiriens devraient s'efforcer de construire des ponts. Les accusations d'ingratitude, bien que pertinentes dans un contexte personnel, doivent être dépassées pour se concentrer sur les besoins urgents de la population, la paix, le développement économique et la justice sociale. Enfin, pour les citoyens et les observateurs, cette déclaration de Laurent Gbagbo est un rappel de l'importance de rester vigilant face aux discours politiques. Il ne s'agit pas seulement de choisir un camp, mais de réfléchir aux implications des actions et des paroles des leaders pour l'avenir du pays. Alors que cette affaire continue de susciter des réactions, il est essentiel de poursuivre le débat dans un esprit constructif. Quelle est votre opinion sur les propos de Laurent Gbagbo ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et continuons ensemble à analyser les enjeux politiques qui façonnent notre monde.